Chers internautes des Congolokole, quel plaisir de vous savoir nombreux visiter notre site, votre site congolokole.com. Congolokole dans son émission Droit et Justice à l'insigne honneur aujourd'hui de s'entretenir avec Maître Kankonké Benjamin Kola, qui est avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Il est inscrit à ce barreau depuis novembre 1985 et il y exerce jusqu'à aujourd'hui. Alors, il fut encore secrétaire général adjoint du Conseil de l'Ordre des avocats de Kinshasa, Gombe, spécialiste en droit international. Il est auteur d'un mémoire de fin d'études en droit sur les crimes contre l'humanité en droit pénal. Avec lui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que la justice? Parce que beaucoup ignorent toutes ces notions. Alors, on va lui dire bonjour. Bonjour, Maître Benjamin. Bonjour, Madame Guitule. Alors, Maître, pourriez-vous éclairer l'opinion sur la notion de droit que d'aucuns ignorent ou ne saisissent pas tellement le contour? Merci, Madame Guettil. Le mot droit, le mot droit, c'est un mot qui vient du mot latin jus ou juris, et ce mot est vraiment lié comme une sœur jumelle à la justice. Justice et droit en latin, c'est jus ou juris, qui signifie droit ou justice. Mais le droit est l'ensemble, si on veut le définir, est l'ensemble des règles socialement établies et dictées par l'autorité publique pour régler la vie dans la société. Et le mot droit a aussi notre signification comme science, parce que nous avons comme science, nous avons une faculté de droit où on étudie la science du droit. Et la science du droit forme tout ce que cette faculté forme tout ce que on a comme juriste en matière de droit administratif, droit civil, droit pénal, droit commercial, droit du travail et tous les droits qui autour. Et les droits aussi, c'est aussi vos droits à vous-même, comme subjectif, comme les biens, un droit patrimonial, un droit subjectif, sont les attributs attachés à la personne, par exemple. Alors on parle de droits dans tous les domaines nécessaires. Il y a le droit à la vie, c'est un droit. Donc ça, ce sont les droits sociaux, comme dans la déclaration des droits de l'homme, on parle toujours des droits, Mais les droits, quand on parle des droits dans le sens objectif, c'est un ensemble de règles socialement établies par l'autorité publique en vue de régler la vie dans une société, pour qu'il n'y ait pas de désordre. C'est ainsi que nous avons les droits civils, les droits pénals, les droits des affaires. Justice également. C'est justice, c'est l'ensemble des institutions qui existent pour appliquer la loi, pour appliquer les droits. Là, je pense que Maître m'a un peu dévancé, mais moi je voulais poser la question de savoir, quand on parle souvent de la justice, qu'est-ce qu'on sous-entend? Parce que beaucoup de gens disent, vous avez un différend avec quelqu'un qui va te dire, non, je vais te traduire en justice. Parfois, les gens ne comprennent pas et ne saisissent pas exactement qu'est-ce qui se cache là. Alors moi, je voudrais que vous puissiez nous dire, quand on parle de la justice, qu'est-ce qu'on sous-entend, Maître? Oui, quand on parle de la justice, on voit les cours et tribunaux qui ont pour rôle de pouvoir sanctionner, rendre justice aux personnes qui réclament. La justice, comme le mot droit, la justice, c'est ce qui est, par tautologie, ce qui est juste. Or, ce qui est juste
est contraire à se rendre justice. La justice, dans la connaissance, dans le sens étymologique, c'est l'ensemble des institutions qui ont pour rôle de pouvoir dire le droit sur certains différends qui existent entre personnes privées, et personnes publiques, entre les sociétés, ou entre une personne physique avec une société. Donc rendre justice, c'est-à-dire trancher les litiges. C'est l'ensemble de ces institutions-là qu'on appelle justice. C'est ainsi que nous avons le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est une institution de l'État qui a pour rôle de pouvoir édicter la politique en matière de justice. Mais ce ministère ici également a entre son sein le parquet qui exerce les missions de rechercher les infractions et de pouvoir poursuivre ces auteurs devant les cours et tribunaux. Voilà pourquoi on parle de la justice. La justice comme institution, et il ne faut pas confondre la justice avec le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une institution comme le gouvernement, comme le Parlement. C'est une institution de l'État qui a pour rôle de dire le droit et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Donc la justice, je vais me répéter, c'est l'ensemble des institutions qui sont établies dans un État pour dire le droit, pour poursuivre, pour rendre justice à ceux qui les saisissent. Rendre justice, c'est-à-dire, vous avez un différend, vous avez une difficulté, vous avez un litige entre deux personnes, une personne physique ou une personne morale, une personne physique envers d'autres personnes physiques, entre particuliers ou entre particuliers et l'État, ou entre particuliers et les sociétés. Vous vous adressez maintenant à un tribunal ou à un parquet. Ce tribunal et parquet, c'est ce qui forment les institutions de la justice. Merci beaucoup, Maître Benjamin Kakonké. Alors, Maître, une question me vient à l'esprit. Pensez-vous que la justice ici en RDC est bien distribuée? Si oui, dites-nous comment est-ce que cette distribution est faite ou comment est-ce qu'elle est distribuée? Oui, merci de la question. La justice dans notre pays, de la République démocratique du Congo, elle est distribuée avec tant bien que mal. Tant bien que mal, pourquoi? Parce que la plupart des citoyens congolais, des compatriotes congolais, disent que la justice est mal rendue en République démocratique du Congo. Et on rend la justice à la tête du client. Or, la justice doit être rendue correctement, dans une impartialité, par ceux qui sont chargés de juger, de dire le droit et de rendre justice. Qui sont chargés de rendre la justice? Ce sont les juges, le magistrat du parquet, et ont pour rôle de pouvoir poursuivre, chercher les infractions, poursuivre les auteurs, faire des enquêtes pour connaître qui ont commis des crimes, qui ont commis des infractions, et amener ceci devant les cours et tribunaux pour être jugés. C'est le juge maintenant qui tranche, qui examine la culpabilité de quelqu'un, qui examine si, en matière civile, si telle ou telle personne a tort ou a raison sur les litiges qui les opposent. Donc ce sont ces personnes-là, ensemble, les magistrats et les juges, il y a les greffiers, il y a les huissiers, toutes ces personnes sont les personnes judiciaires. Mais entre-temps, l'institution justice, c'est l'ensemble de ces cours, comme je vous ai défini, mais qui doivent rendre justice. Est-ce que la justice est bien rendue dans notre pays? Je dis oui et non. Oui, parce que dans la plupart des cas, quand vous avez un litige quand vous avez un conflit, un litige entre particuliers ou entre particuliers et une société, entre des sociétés, on s'adresse à un tribunal. Le tribunal examine chacun dans ses moyens et dans les preuves qu'il apporte du litige qui les oppose.
Quand il examine, il trouve que l'un ou l'autre a raison. Il tranche et à ce moment-là, il a rendu justice. Et la plupart des cas, comme je suis moi avocat, je dis que la justice est rendue selon les preuves que le parti apporte devant les juges. Et lorsqu'on apporte les preuves indiscutables, la justice va vous rendre, le cour, le tribunal ou les juges va vous rendre la justice conformément à votre raison. Avez-vous raison? On vous donne raison. Mais dans la plupart des cas, il y a une certaine opinion, et là je partage cette opinion, là aussi, que la justice est rendue aujourd'hui dans notre pays, est rendue à la tête des clients. Parfois, il y a des juges qui rendent mal les jugements parce qu'ils auront été soudoyés, ils auraient été corrompus, mais ces juges-là sont moins nombreux. Il est vraiment regrettable que la plupart des cas, nous déplorons des cas d'injustice rendus par les cours et tribunaux. Mais dans la plupart des cas, la justice est bien rendue parce que nous réglons, les tribunaux règlent plusieurs cas de conflits entre personnes et sociétés, entre particuliers et les sociétés, entre sociétés elles-mêmes. Aujourd'hui, les cours et tribunaux sont bondés, sont remplis de litiges fonciers, sont remplis avec les droits commerciaux, les droits c'est une matière qui est nouvellement, un droit nouveau qui est introduit dans notre pays. Et cela signifie que on fait tant que bien mal pour que la justice soit rendue. Mais la justice est mal rendue, pourquoi dans notre pays? Parce que les juges travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ne sont pas mis à l'abri de corruption. Ils ne sont pas mis à l'abri de la tentative de concussion et de tentative de corruption. Parce que très souvent, les moyens de travail sont médiocres, les salaires ne correspondent pas à la fonction noble qu'ils occupent. Voilà pourquoi, avec des critères pareils, les juges tombent facilement dans des corruptions, dans des jugements rendus à la tête du client. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui déplorent que la justice au Congo, en RDC, est mal rendue. Moi, en tant que professionnel, je vous dis, je me répète, la justice est rendue, bien rendue dans certaines mesures et mal rendue dans d'autres cas. Merci, merci beaucoup, Maître Benjamin. C'est vraiment intéressant et merci pour votre franchise. Parce que certaines opinions pensent et croient que la justice en RDC aujourd'hui, c'est pour les riches. Les faibles sont toujours lésés d'avoir raison, mais la justice tranche toujours en faveur de la personne qui est friquée. Donc on monnaie le verdict, tu as raison mais tu es lésé parce que le plus friqué, celui qui a de l'argent, l'emporte parce qu'il a corrompu en fait la conscience de juge. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la justice est organisée en RDC? Ok, merci beaucoup. La justice est bien organisée en RDC. La justice est subdivisée en plusieurs branches d'institutions. Nous avons d'un côté le parquet et de l'autre côté les cours et les tribunaux. L'ensemble de ces deux institutions forment ce qu'on appelle la justice. Parce qu'il ne peut pas y avoir... On ne peut pas rendre une justice, les juges ne peuvent pas travailler sans l'assistance du ministère public, sans l'assistance de la présence ou l'assistance du ministère public aux audiences. Comment s'organise la justice dans notre pays? La justice est organisée sur base d'une loi sur l'organisation et la compétence judiciaire. C'est la loi, la dernière loi qui vient de sortir, c'est la loi organique numéro 13-011 du 11 avril 2013 qui porte organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans cette loi,
il est prévu que l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire sont les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les cours militaires opérationnels, les cours d'appel, la haute cour militaire et la cour de cassation. Voilà l'organisation de la justice dans notre pays. Ça se focalise sur ces cours ici. Mais dans l'ancienne loi, le parquet se trouvait, et même dans la Constitution, le parquet se trouvait parmi les institutions, les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais depuis la révision constitutionnelle de 2011, de janvier 2011, le parquet n'est plus dans l'ordre judiciaire, dans le pouvoir judiciaire. Le parquet est resté rattaché au ministère de la Justice. Le parquet, c'est quoi? Le parquet, c'est l'ensemble des magistrats qui ont pour rôle de chercher des infractions, de rechercher les auteurs de ces infractions, de les amener devant les cours et tribunaux pour être jugés. Le parquet est dirigé par le procureur général de la République. En dessous de lui, il y a les procureurs généraux près les cours d'appel. Le procureur général de la République est le chef hiérarchique de tous les magistrats. Lui, il est rattaché à la Cour suprême de justice. Mais quand nous aurons la Cour de cassation, il sera rattaché à la Cour de cassation. Et auprès des cours constitutionnels, le Conseil d'État, il y aura le procureur général près ce cours-là. Mais en dessous, il y a le parquet près la Cour d'appel, près les cours d'appel. Les parquets près les cours d'appel sont institués dans chaque chef-lieu de province. Nous avons aujourd'hui 11 provinces, nous avons 11 parquets et 11 cours d'appel. Plus la ville de Kinshasa où il y a 2 parquets généraux et 2 cours d'appel. Ça signifie que nous avons pratiquement 13. Presque 10, il y a 10 provinces, 11 provinces, plus 2 cours d'appel dans la ville, ça fait 13. Donc 13 cours d'appel, 13 parquets généraux près ces cours, et en dessous des parquets et de cours, il y a les tribunaux de grande instance, il y a les tribunaux de commerce, il y a les tribunaux du travail. Ces tribunaux fonctionnent avec l'assistance du ministère public. Or, le ministère public, c'est ce que nous appelons les magistrats du parquet. Auprès de chaque juridiction que je viens de citer, donc les tribunaux de grande instance, les tribunaux du commerce, les tribunaux du travail, tous ces tribunaux-là, auprès de ces tribunaux, il y a aussi des parquets, ce qu'on appelle les parquets de grande instance, qui se trouvent rattachés aux tribunaux de grande instance. Avec ceux-là assistent à toutes les audiences des tribunaux de grande instance. En dessous des tribunaux de grande instance, il y a les tribunaux de paix qui sont chargés qui ont leurs compétences limitées à des infractions qui ne peuvent pas être punissables au-delà de 5 ans. Parce que les tribunaux de grande instance, c'est au-delà de 5 ans jusqu'à la peine de mort. En dessous de 5 ans, c'est les tribunaux de paix qui jugent même les problèmes de divorce, les problèmes de famille. Ce sont les tribunaux de paix chargés de, comme on appelle les juges de paix. Mais avec la nouvelle loi que je viens de vous citer, de 2013, d'avril 2013, même devant les tribunaux de paix, siège également avec l'assistance du ministère public. Il y a déjà le ministère public doit assister aux audiences, même au niveau des tribunaux de paix. En dehors des tribunaux de paix, il y a aussi les juridictions spécialisées qu'on appelle les cours militaires. Les tribunaux de police, il y a les tribunaux de police, les tribunaux militaires de police, les tribunaux militaires de garnison, les cours militaires, ainsi que la haute cour militaire. Sont les tribunaux qui sont les cours et les tribunaux qui sont aussi chargés de juger les militaires et les policiers.
Donc, auprès de ces cours militaires-là, il y a également les parquets militaires qu'on appelle auditorat militaire. Donc, voilà comment s'est organisée la justice dans notre pays. Il est éparpillé à travers les institutions à chaque degré. Pour le moment, la justice, on est en train de mettre sur pied l'installation de la Cour constitutionnelle, parce qu'on va éclater la Cour suprême en Cour constitutionnelle et le Conseil d'État et la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est pour juger tous les recours en dernier ressort, les arrêts rendus par les cours d'appel ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce comme les tribunaux de grande instance. La Cour constitutionnelle, elle s'occupera uniquement de ce qui est de la Constitution, les opérations électorales. La Cour constitutionnelle va s'occuper également des opérations électorales, d'examiner les contentieux électoraux, d'examiner la conformité des matières relatives à la Constitution, la conformité des lois à la Constitution. C'est pourquoi on l'appelle toujours la Cour constitutionnelle. Merci maître pour tous ces éclaircissements. J'espère que nos internautes vont vraiment en bénéficier, parce que vous avez vraiment éclairé, vous avez ouvert des choses que les gens ne connaissaient pas à travers cette émission. Et maître, alors, est-ce que la justice et les droits peuvent-ils, j'allais dire, apporter la solution à la crise politique qui sévit en RDC? Bien, c'est une question très importante. Est-ce que la justice ou les droits et la justice, que la justice, c'est un élément de promotion des droits de l'homme? Nous disons oui. La justice et le droit sont des éléments essentiels de la démocratisation du pays. La justice, c'est le fondement de la démocratie dans notre pays. Si on respecte les droits de chacun, donc il y aura justice. Si les citoyens, si les autorités publiques respectent les textes qui sont édictés par le Parlement, promulgués par les chefs de l'État, et chacun dans son domaine respecte les lois de la République et la Constitution, respecte les droits des citoyens, qu'on appelle les droits de l'homme, et c'est la justice qui sera bien rendue, parce qu'à ce moment-là, la justice comme les droits constitueront le moteur de développement de notre pays. Comment la justice peut parvenir à résoudre la crise politique de notre pays? Il faut qu'il y ait le respect des textes. Le respect, le premier texte à être respecté, c'est la Constitution. Si on respecte la Constitution, je crois qu'il n'y aura pas de crise politique. Si aujourd'hui, je prends un exemple des élections chaotiques qui ont été organisées en 2011, si la CENI avait respecté le déroulement du scrutin, respecté la vérité des urnes, aujourd'hui, il n'y aura pas eu une crise politique. Merci beaucoup maître, nous tendons pratiquement à la fin de notre émission, mais une dernière question: est-ce que nous pouvons croire en notre justice? Est-ce que notre justice peut-elle résoudre les problèmes socio-politiques et apporter aussi le bien-être social aux populations? Là, c'est une grande question également et très intéressante, parce que la justice, je vous ai dit que c'est un moteur de la démocratie. C'est le socle de la démocratie. Sans justice, il n'y a pas de démocratie. La justice sera bien rendue et servira de moteur de développement et de bien-être social lorsque les autorités politiques qui dirigent le pays respectent les droits à la vie, les droits à la vie de la population qui gouverne. Les droits à la vie, les droits de l'homme, les droits de se marier,
le droit de se manifester publiquement sans enfreindre la loi, le droit de se réunir, le droit d'expression, même le droit des journalistes, le droit de la presse. Vous en avez aussi. Et il faudrait que les autorités respectent les droits, donnent les moyens à la presse pour travailler dans les meilleures conditions. Payer les fonctionnaires correctement, les magistrats correctement, et pour que ceux-ci puissent rendre justice. Or, sans cela, madame, la justice sera foulée aux pieds et les droits des citoyens seront toujours méconnus. La lutte, la démocratie impose qu'il y ait justice en tout et pour tous. En tout et pour tous et pour le peuple. Sans justice, madame, nous ne pouvons pas prétendre à être démocrate, à être dans un pays qu'on appelle démocratique du Congo. Maître, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot pour nous séparer aujourd'hui? Oui, madame, j'ai un mot de la fin. J'ai formulé le vœu de voir notre justice devenir une justice juste. Une justice au service de la nation, une justice au service du peuple congolais, pour que ce peuple soit à mesure de jouir de ses richesses naturelles qui sont spoliées par les convoitises étrangères, pour que notre peuple puisse jouir de la paix et de l'intégrité de son territoire, que l'Est, que c'est cette guerre injuste qui est imposée au peuple congolais dans son ensemble, parce que nos frères et sœurs qui vivent dans l'angoisse, qui sont tués, les femmes qui sont violées à l'Est, sont des personnes humaines qui vivent dans la peur, qui sont tuées, et parce qu'on a violé leurs droits et leur justice. Parce qu'à ce moment-là, tous ceux qui nous font la guerre ne respectent pas notre droit, notre territoire, ne respectent pas notre justice. C'est pour cela que nous sommes dans des conditions de crier que la justice soit faite, qu'il y ait cessation de la guerre, que le pays vive dans la paix, afin que le peuple atteigne le bien-être social. Je vous remercie et j'ai découvert qu'il y a une émission qui s'appelle Congo Lokole, que j'ignorais. C'est par votre incite, par vos recherches que vous nous avez découvert, et je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion à parler à vos internautes. Merci. Nous vous remercions aussi de nous avoir reçus et d'avoir très bien répondu à nos questions. Chers internautes de Congo Lokole, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle que droit et justice RCV, Maître Benjamin Kankonkekola, il est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Merci à vous, chers internautes de Congo Lokole, d'être postés sur notre site, votre site, le site qui vous informe au féminin. Merci à vous tous qui nous appelez depuis Afghanistan, depuis Syrie, depuis Bangladesh. Vraiment étonnant. Nous vous remercions infiniment. Un grand merci à Starling Bewa derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Thank you.